On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. La semaine dernière, nous avons beaucoup parlé de l'iPod, mais nous n'avons pas parlé de l'Apple TV. C'est le sujet du jour. Tous les détails, c'est dans le sommaire. On refait le Mac. C'est le One More Thing dévoilé par Steve Jobs, une nouvelle version de l'Apple TV. Cette platine multimédia, apte à lire et diffuser le contenu d'iTunes jusqu'à la télé du salon, voit son prix divisé par 2. L'Apple TV est-il le maillon manquant pour convertir les millions d'utilisateurs d'iTunes à son service de vidéo à la demande? N'arrive-t-elle pas trop tard en France, pays des box ADSL qui propose gratuitement cette fonction? Cache-t-elle d'éventuelles surprises que nous réserverait la pomme? Peut-elle rivaliser avec Google TV? On refait le Mac épisode 31. À quoi sert l'Apple TV? On refait le Mac. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec pour en parler avec nous cette semaine, Rodrigo Sepulveda Scholz. Comment ça va, Rodrigo? Désolé à chaque fois d'écorcher ton nom, hein. Tu es chilien et les Corses ont toujours un peu de mal avec les Chiliens. Qu'est-ce que je te dis? Non, je plaisante. N'importe quoi. Ça va bien? Super. D'ailleurs, je voudrais te dire que les Imouvrines se sont beaucoup inspirés d'un groupe folklorique chilien des années 70, Quilapayún et Inti Yemani. Donc je tiens à signaler à Jean-François Bernardine, c'est le chanteur des Mouvrines, s'il nous écoute, il Un nous ami regarde. à toi. Oui, il paraît. Que j'ai l'adresse et le numéro de Moi, j'ai téléphone. dîné à la table du marché à Bastia et ils chantaient dans la place. C'est Rick et moi. Allez, Que j'ai le chanteur numéro de corse, téléphone et alors. l'adresse de Rodrigo s'il a besoin. Au centre, Emmanuel Torgano du site electronlibre.info. Comment ça va, Emmanuel? Ça va très bien depuis la semaine dernière. Je t'ai pas vu sur Ping écouter les Mouvrines cette semaine, c'est curieux. Eh ben si, pourtant tu n'as pas fait très attention parce que j'en ai fait plein. Bon, très bien. Et Cédric Ingrand qui finit toujours très tard à la chaîne Info. LCI, comment ça Ouais. va, Cédric? À tel point que ceci n'est pas une illusion d'optique, la lumière est vraiment éteinte. Parce Eh que oui. vous savez, aujourd'hui, il y a des grandes initiatives sur l'éco-citoyenneté, même dans les entreprises, et celle qui m'emploie éteint la lumière à minuit. Voilà. non, on donc se va il me reste penser à acheter une heureusement lampe de un petit poche à spot, Cédric, s'il vous plaît. Non, Un petit merci. spot perso, mais non, ça va très très bien. Alors messieurs, l'Apple TV, ça fait longtemps qu'on s'interroge sur ce drôle de boîtier, une sorte de platine multimédia, une sorte d'iPod de salon qui permet d'écouter et de diffuser la musique, la vidéo sur la chaîne Wi-Fi et la télé du salon. Pendant longtemps, Apple l'a appelé, même Steve Hobby. Jobs l'a appelé un hobby parce que effectivement, c'était pas un gros succès, c'était carrément un bide. Et cette fois-ci, apparemment, il semble vouloir mettre le paquet. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet engin? Il y a vraiment une place aujourd'hui sur le marché pour ce genre de produit? Rodrigo. Allez, Oh, Rodrigo, parce que lui, il en a un. alors je me jette à l'eau. Oui, là, évidemment, on passe un temps dingue devant son ordinateur, un temps dingue devant son iPhone ou son téléphone portable, et j'imagine encore une frange de la population on doit encore passer un temps dingue devant sa télé. Et quel dommage, 3h28 par jour. voilà, et quel dommage, la télé ne permet pas d'accéder à des contenus qui viendraient depuis l'internet, voire à la demande. Et l'Apple TV est l'appareil qui permettrait de faire ce lien-là. Donc évidemment, il y a une place pour cela. Toi qui utilises un Apple TV, et on est deux donc devant cette table mosaïque numérique là. Mais vous chat. êtes deux en fait. Oui, il y en a deux. Quels sont, parce que la nouvelle version est très proche de l'ancienne, mais l'ancienne était très confidentielle en termes d'interface en tout cas. Quels sont les points forts que tu retiens de cet Apple TV par rapport à ce que tu peux connaître? Alors je peux dire aujourd'hui comment sur je le m'en marché des sers box, moi. par exemple. Comment je m'en sers moi J'utilise beaucoup une application internet qui est dessus qui s'appelle Flickr pour voir mes photos ou les photos de mes amis. Je les vois en grand écran, en Je grande vous invite à aller résolution. voir les photos de Rodrigo qui sont de toute beauté. Voilà. Merci. Et allez voir la réserve de Piane, enfin les calanques de Piane, la réserve de Scandale, tout ça encore. Là, il ne faut pas être un grand photographe, c'est tout naturel là-bas. Mais vas-y, continue. Non mais je m'en sers beaucoup pour regarder les photos, donc je m'en sers comme un cadre photo géant en slideshow avec une musique de fond, c'est très sympa. Il y a accès à plein de radios thématiques. De temps en temps, je regarde un petit peu YouTube dessus. Et On fait puis, le max sur YouTube et en HD, hein, il faut y aller. oui, bien sûr, en HD. Je télécharge des podcasts dessus que je synchronise avec mes ordinateurs sur la télé. C'est beaucoup plus pratique de regarder un podcast directement sur la télé du salon qu'autrement. Ensuite, je m'en sers en deuxième grande partie. J'achète des films sur l'iTunes Movie Store. Ah, c'est toi? Oui, j'en achète. J'ai des cartes US où j'achète directement dessus. On est Et deux, la hein. troisième utilisation que j'en fais, et c'est là où ça devient intéressant,
je l'ai un petit peu bidouillé et j'ai installé 2 media centers parallèles, un qui s'appelle Boxy.tv et l'autre s'appelle Excellent, XBMC. Et ça me permet d'accéder sur Boxy à plein d'applicatifs qui ont été développés pour Boxy, qu'on retrouve aussi sur Linux ou sur les Mac. Donc plein d'applications qui ne sont pas fournies par Apple. Et XBMC, je m'en sers pour accéder à tout ce qui traîne, mettons, sur mes disques durs et les afficher sur ma télé. Rodrigo, en un mot, en clair, Boxy permet de faire tout ce que l'Apple TV ne permet pas, parce que notamment la chose la plus aberrante pour une platine multimédia de salon, à mon sens, c'est que l'Apple TV ne lit pas les DivX. C'est comme si l'iPod ne lisait pas les MP3. Cédric, Non, tu c'est trouves pas pas ça. que c'est une aberration? Non, c'est pas ça. Moi, j'utilisais tout à l'heure, la box permet de faire le lien entre l'Internet et tous les types de services ou de contenus qui viennent d'Internet et l'interface géante qu'on a dans son salon avec une télécommande qui s'appelle la télé. Et pour cela, il n'y a pas que les DivX, il n'y a pas que les films, pas que les DVD. Le premier il y a plein d'autres usage d'une choses. platine de salon de ce type, c'est quand même de regarder des films. Dans le premier usage que réserve Apple, c'est de louer des films. On peut que louer maintenant sur l'Apple TV, on peut plus l'acheter comme sur la version précédente, parce qu'il n'y a pas de disque dur, donc il faut bien les stocker quelque part. Enfin, moi, ça marche encore. Hein. Oui, moi aussi, d'ailleurs, j'ai fait l'essai tout à l'heure. Mais vous ne trouvez pas curieux qu'une platine qui se destine avant tout à distribuer la vidéo soit pas compatible avec le standard aujourd'hui de la vidéo sur Internet, qui est DivX? Mais tu Bah, rigoles, DivX, il mais faut ça payer une vaut- licence. Si, donc, si Apple se met à que faire tu du fais de DivX, ça. elle sera DivX. Mais tu sais, c'est des standards dans le codage vidéo, donc on en a peut-être déjà parlé sur différentes émissions. Il y a différents standards. Le standard que pousse Apple depuis des années, c'est H264. Le standard DivX est un autre standard sur lequel il faut payer des royalties à la diffusion. Et c'est normal qu'Apple pousse sa propre technologie, qui est une technologie sur laquelle il devrait payer des Le droits. résultat, c'est que si tu veux lire un DivX sur l'Apple TV, il faut le convertir en format H264, ce qui n'est pas forcément la peine. Oui, alors soit tu as un petit truc qui s'appelle Elgato, je sais plus quoi, Turbo, pour l'encoder rapidement, soit tu installes un logiciel tiers, type Boxy, et ça te le lit très bien. Bien, je le montre à la caméra, parce que c'est avec ça qu'on encode, on refait le Mac, et ça nous fait gagner plein. Ouais, x4 en gros. Elgato Turbo H264 HD, pour ceux qui n'ont pas, comme moi, de Core i7 de chez Intel. Non mais ça sert à rien, vous mettez XBMC dessus, ça prend 2 minutes, et un montage, un partage de répertoire est direct, et ça le lit très bien. Alors, messieurs, parlons marché. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la place en France? La France est le pays des box, hein, c'est le pays des fromages, mais c'est aussi le pays des box, ADSL. La plupart des box proposent des fonctions d'enregistrement numérique que n'a pas l'Apple TV, des fonctions de VOD, hein, Canal Play et autres, TF1 Vision, pour faire plaisir à Cédric. Alors concrètement, et c'est gratuit. Et pourquoi investir 119 € dans un produit alors que ma Freebox qui est derrière fait la même chose? C'est certainement un produit bien plus taillé pour le marché US, ça c'est évident. Aujourd'hui, la seule solution que Apple possède en main, et encore, ce n'est vraiment pas un atout-maître, pour aller s'imposer sur un marché de la VOD, qui en France, je le rappelle, a supplanté celui de la location de DVD et de vidéos précédemment, qui n'a jamais été monstrueux. La France n'est pas un pays de la VOD ou de la vidéo par rapport à d'autres, notamment les États-Unis. C'est pas un pays dans lequel on loue, on est un pays de flux. Nous, on aime la télé, on se met devant et on regarde. C'est pas pour rien. Je confirme, hein, Pardon. de mes années chez Gloria, le marché global de la location de DVD ou de la VOD française était autour de 100 millions. Voilà, et aujourd'hui, on est La à location de 150, DVD, on est à 150, on montera peut-être à Ouais, 300, à fond les ballons, tu vois, parce que c'est bien quand même. On n'a pas la Mais- culture blockbuster Non, on américaine. l'a pas du tout. Absolument pas. Donc, clairement, on va pas être sur ça. Le seul donc, levier qu'Apple possède aujourd'hui, c'est le prix. Et c'est pour ça qu'ils sont en grande bataille avec les studios aux États-Unis, qu'ils ont réussi à convaincre Fox sur un essai de 6 mois, qui est de... Non, mais ABC, c'est Disney. Donc c'est Fox et Disney. Disney étant quand même un peu pas vraiment très représentatif, vu que le premier actionnaire de Disney, c'est de ABC, pardon, la maison mère c'est Disney, et le premier actionnaire individuel c'est Steve Jobs. Donc en gros, il fait un peu chez lui ce qu'il veut. Mais donc la vraie question, c'est est-ce que Apple va être capable de dire aux studios, je suis un distributeur mondial de vos produits, arrêtez de m'emmerder avec vos marchés locaux et vos deals à la con avec les chaînes de télévision, et vendez-moi vos séries, vos productions en première fenêtre, en VOD, pas cher. Voilà, le vrai défi, il est là. Non, mon cher Emmanuel, vous êtes dans le fantasme absolu. Je ne sais pas s'ils y parce arriveront, qu'évidemment, mais je pense que c'est leur seul. Ah non, ils n'y arriveront pas. Non, mais on va mettre fin au suspense tout de suite. Ils n'y arriveront pas. Parce que combien ça coûte un épisode des experts vendu à TF1? Ça coûte très cher. Personne va signer, surtout sur quelque chose qui est pour l'instant
quand même pour l'essentiel une espèce de micro-marché, parce que Apple TV, c'est pas énorme. Si vous rajoutez à ça l'iPad, etc., bon, ça gonfle un peu, mais c'est pas, ça ne remplace pas du tout la structure de coût on a déjà aux États-Unis, même juste pour le marché américain, des producteurs qui s'inquiètent en disant attendez, 99 centimes l'épisode, comment est-ce qu'on fait de la télé à ce prix-là? Et ça pose des vrais problèmes de structure de coût. Donc personne va leur signer tout à coup des droits mondiaux parce qu'ils se couperaient la porte de leur diffusion traditionnelle. Mais non, je pense alors il y a deux choses. D'abord, il faut faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'il a le nouvel Apple TV par rapport à l'ancien. D'abord, il est beaucoup plus petit et on va dire que pour l'essentiel à l'intérieur, ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de stockage. Les deux autres choses qui changent, c'est que le processeur a changé. À l'intérieur, on trouve le Hummingbird de Samsung. Non, j'avais pas à le dire. Le Apple A4, enfin c'est la même chose. Et maintenant, Apple TV fonctionne sous iOS. Donc plus de stockage, ça veut dire quasiment uniquement du streaming, enfin très peu de stockage, de quoi faire du buffering. Non, mais on est vraiment sur iOS avec l'Apple TV. Ça va pas être... Absolument. Ah, c'est marqué, ça il l'a dit dans la d'accord. keynote, c'est iOS dedans. Il a déclaré à Business Week la semaine dernière. D'accord. Non, on est d'accord, c'est du streaming avec un peu de buffering comme on l'a sur Oui, Netflix. bien sûr. comme on l'a Moi, sur ça a été ma grande déception. C'est un Netflix, Moi, je tout à fait. m'attendais, par rapport à ce que tu as pu voir, Cédric, à l'IFA à Berlin, le grand salon de l'électronique européen aujourd'hui, la possibilité d'aller plus loin, de pouvoir surfer sur Internet, de pouvoir installer des applications, de pouvoir avoir un App Store. Exactement. Et Absolument. là, Mais rien n'est arrivé de ce côté. Mais ça, c'était l'attente. C'était ça y est, on passe sur le processeur maison et sur le système maison. Donc évidemment, il va y avoir un App Store. Et en plus, ça va exciter l'imagination des développeurs qui vont pouvoir accéder à ce qui reste, l'écran le plus vu et le plus central de la maison. Et en plus, celui sur lequel on ne peut pas installer d'application aujourd'hui. Et ça, c'est une... Non, mais peu importe. Alors là, peu importe, parce que TF1, c'est différent. TF1, il est déjà là quand vous achetez une télé Samsung qui est numéro 1 du marché. Donc ça, non. Pour les grands diffuseurs, c'est pas vraiment un problème d'arriver à l'intérieur des téléviseurs et des box. C'est leur métier. Je peux Mais faire par deux contre, commentaires après. Mais par contre, pour les développeurs, oui. Et écoute, fais comme chez toi, Frédéric, vas-y, c'est d'autant plus étonnant. Laissez-le C'est finir. d'autant plus étonnant que voilà un truc où Apple est plus premier, très loin de là. Samsung, justement, avec son magasin Samsung Apps, a déjà lancé des concours pour les développeurs d'applications. $500,000 de prix aux États-Unis, 500 000 € en Europe, avec des résultats qui sont attendus en début d'année prochaine. Donc ça y est, les App Stores sont en train de se monter marque par marque, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de standard, même si on peut y revenir. Et là, Apple est juste absent. C'est ce qui est totalement curieux, parce qu'on serait attendu à ce qu'il soit là un peu en avance de phase. Peut-être remarqué qu'il disait que vous pouviez contrôler l'Apple TV et streamer des choses depuis votre iPad ou depuis votre Mac. Ce qui veut dire que l'App Store dont parlait Cédric tout à l'heure, on va décorréler l'interface écran du processeur qui va exploiter l'application. Donc moi je prédis un App Store... AirPlay, c'est ça. Voilà, donc moi je prédis l'App Store pour l'Apple TV ne sera pas sur l'Apple TV, Sur l'iPad. ce que vous êtes en train de débattre, mais il sera sur l'ordinateur et on aura un déport de l'affichage de cela sur la télé. Burk, c'est inutilisable. Déjà, les gens ont un gros problème à utiliser un boîtier qui... La deuxième télécommande est déjà un problème. Donc vous imaginez l'App Store qui est sur l'ordinateur, qui doit être allumé au moment où vous accédez sur votre télévision. Non, mais on est très loin. Steve continue à ne pas vouloir installer un App Store sur la télévision parce que je crois que fondamentalement, Steve pense réellement que l'écran de la télévision n'est pas fait pour ça. Et qu'on est plutôt... Non, mais attendez, mais non, on peut laisse-moi pas être finir d'accord. mon raisonnement. Imaginez, ce serait génial. Non, mais bien sûr, mais... Moi aussi, je trouve ça allez-y. génial, sauf que il y a vous avez vu cette interview aussi dans Business Week où Jobs dit mais pourquoi vous n'installez pas un App Store et qu'est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'écran de la télévision finalement c'est l'iPad et Steve répond mais moi de toute manière la majorité des produits, des contenus qu'on va dire dédiés à la télévision, je les regarde déjà sur l'iPad. Je crois vraiment que l'évolution d'Apple, si on la laisse à faire par Steve, et s'il n'y a pas une révolte populaire forte, ça sera l'iPad. C'était maintenant. Moi, le lendemain de la keynote, j'étais sur le stand de Sony en train de regarder les premières Google TV, en train d'aller voir Samsung H chez Samsung, Viracast chez... ça vaut quoi concrètement, Pana, Cédric? etc. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces solutions-là? À Google TV, honnêtement, ça sort aujourd'hui. Alors, d'autant qu'il y a une info qu'on a eue aujourd'hui, c'est que Samsung a beau avoir ses Samsung Apps, son concours de développeurs, etc. Aujourd'hui, le patron des écrans chez Samsung a dit Google TV,
oui, on regarde. Et rien que de dire ça, ça veut dire à mon avis qu'il y aura une annonce de produit au prochain CES de Las Vegas. Donc ça y est, si les deux numéros 1 de la télé s'y mettent, c'est que le moment il est venu. Parce qu'en plus, la vraie différence, c'est quand même ça va pouvoir s'opérer directement de la télécommande de la télé. Il n'y a pas de prise numéro 2, de branchement, de deuxième télécommande, ça c'est terminé. Donc je pense que le moment de faire un App Store, c'est maintenant. Non, je peux me tromper, Steve Jobs a d'ordinaire de meilleures idées que moi. Bon, concrètement, vous y croyez au succès de l'Apple TV? Est-ce que Apple peut rééditer le succès qu'il a eu dans la musique, dans la vidéo, grâce à l'Apple TV? Vous y croyez vraiment? Non, je pense qu'il va rééditer le succès qu'il a avec les précédents Apple TV. Il n'y a pas de raison que ça change, il n'y a pas de changement. Ça reste un hobby. Non, moi je pense que c'est. Mais ça reste un hobby, ils l'ont dit, ils l'ont montré sur scène, ça reste un hobby. Ils ont rayé le mot hobby. Non, la seule chose qui les fera décoller, ça sera le prix des contenus. Oui, Manuel. C'est une bataille de prix aujourd'hui. Donc si les studios mais on sait que c'est une bataille si les contenus suivent, dont Apple n'a pas forcément Je vois pas de réelle raison pour moi d'acheter la V2. Oui, ça c'est clair. À part que le prix est plus bas. Non, mais c'est important 99... parce que c'est ça, c'est la moitié des ventes d'Apple normalement. Là, non, mais $99 contre 229, moi j'ai déjà payé les 229, donc je m'en fiche un peu. Et les shows télé à 99 cents, moi je les achète pas, les shows. D'accord. Je les achète pas, moi, les shows télé. Ils ont tellement vendu peu auparavant qu'ils peuvent que faire mieux, hein, franchement. Donc les attributs, après ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a du Flickr et du YouTube, je les ai déjà. Qu'on a accès au catalogue Netflix, si on est abonné à Netflix, je peux les avoir aussi sur une autre console que j'ai déjà, qui est la PS3. Donc pour moi, je vois pas trop l'intérêt de faire ma mise à jour. Je propose de conclure par vos coups de cœur, juste après ce jingle. On refait le Mac. Coup de cœur de la semaine, on va commencer par Cédric Ingrand. Cédric, ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est le Nano. Alors, je vous rassure, je ne suis pas en train de revenir sur le débat de la semaine dernière sur les iPods, mais le Nano, la télé Nano présentée par LG à Berlin. Et alors, c'est pas ça la télé que tu as vue il y a quelques temps, dont tu m'avais parlé, qui serait la future Apple TV. C'est magnifique. Pour tout dire, je l'ai d'ailleurs dit à des gens d'Apple, j'ai dit cette télé mériterait d'avoir un logo avec une pomme dessus. En clair, il y a d'abord une avancée technologique, c'est tout ce qu'aime Apple. Moi, j'ai imaginé Steve Jobs lançant sur scène en disant, regardez, on a fait la plus belle télé avec la plus belle technologie de rétroéclairage qui est le full LED, donc des petites LED partout derrière l'écran pour contrôler, pour avoir un contraste génial. Et en plus, on l'a faite la plus fine du monde puisqu'elle fait 8,8 mm avec, vous voyez les images, avec un petit pied, avec l'électronique qui est déportée. C'est absolument sublime, ça vient de chez LG, ça sort maintenant. Il y a pour l'instant pas d'entrée de gamme, ça ne sort qu'en 47 pouces et en 55 pouces et ça va coûter un petit peu cher. Évidemment, c'est 3D, évidemment, ça fait tout le café, évidemment, c'est connecté à Internet et il n'y a pas encore Google TV à l'intérieur, mais ça viendra peut-être. Mais non, c'est magnifique et on s'achemine, moi je le dis, j'en prends les paris. Je suis allé sur BetClick, qui propose pas encore le pari. Un jour, Apple sortira une télé avec sa marque dessus. C'est le sens de l'histoire, c'est leur seul moyen pour gagner sur ce marché-là. La télé arrive sur les moniteurs ou les ordinateurs d'Apple directement. Parce que cette télé-là, vous mettez une pomme dessus, 3500 €. Et Rodrigo achète. Pas sûr. Mes écrans chez moi, sur mon Mac Pro, c'est 2 écrans Dell 24 pouces qui marchent très très bien. Alors, en DVI, ton coup de cœur, s'il te plaît, Rodrigo, il faut qu'on conclue. Je vais vous faire rêver un petit peu. Moi, cette semaine, je m'amuse avec les étoiles. Donc, j'ai 2 applications de réalité augmentée. Une s'appelle Starwalk, l'autre s'appelle Stellarium. Elles font à peu près la même chose. Et vous regardez les étoiles, vous mettez votre iPhone par-dessus et ça vous donne les constellations, le nom des étoiles, la distance, etc. Génial. Donc, c'est rigolo, ça plaît beaucoup aux enfants et ça vous permet de vous congeler là pendant l'hiver dehors. C'est très bien. Visiter les étoiles malgré les nuages. Non, il faut aller en Corse pour ça. Ou au Chili, qui est le ciel le plus pur du monde, c'est marqué dans Wikipédia. Bon, on y va. Là. Encore aussi, c'est vrai. Emmanuel, ton coup de cœur cette semaine? Moi, ça sera un coup de gueule. Le coup de gueule, il est... je ne sais pas s'il va vraiment intéresser, mais moi, il est important. C'est le fait qu'Orange vende ses chaînes de télé, que Orange vende ses services à Canal+, que Orange vende ses services de musique en ligne. Bref, que Orange sorte des contenus. Et je trouve ça extrêmement dommageable. Parce que, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Orange a vendu Warmi, qui était le concurrent de Deezer, à Deezer. Voilà, et ils ont mis un petit peu d'argent dedans en disant pour faire croire, et ils sont en train de se débarrasser de leur chaîne de télévision. Et je trouve que c'est extrêmement dommageable parce que on est en train de reconstituer un monopole de la télévision payante avec Canal+, et qu'un monopole dans la télévision payante aujourd'hui, ça me paraît vraiment pas être une très très bonne idée parce que on en parlait, c'est la fluidité des droits. Aujourd'hui, Canal détient absolument toutes les séries en première vision
qui vient des États-Unis. Enfin, ils n'avaient pas Warner qui était détenu par France Télécom, et aujourd'hui ils vont avoir Warner. Donc la fluidité des droits, la possibilité de voir sur des multiples écrans, et notamment des écrans avec une pomme, toutes ces belles séries qu'on adore en légal, je ne parle pas évidemment des versions piratées, s'éloignent encore un petit peu plus. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement dommageable. Et monsieur Stéphane Richard, shame on you. Vous comprenez? Shame on you. Bien, moi c'est bien plus terre à terre, mais c'est qu'à le dire, mon coup de cœur, c'est une petite caméra, étonnante, ça s'appelle la GoPro de mémoire, oui c'est ça, GoPro. Ça s'accroche par exemple sur un vélo, sur un casque, c'est une caméra tout terrain qui est enfilée, pour faire du surf, pour faire de la voile. C'est totalement HD, ouais, j'aurais trop voulu l'avoir quand j'étais en vacances, maintenant c'est trop tard parce qu'on est rentré. Et ça fait ces plans de vue en HD époustouflants, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ça vaut à peu près, c'est vendu aux États-Unis, c'est pas encore vendu en France, autour des $300. J'espère que ça arrivera chez un distributeur français. C'est vraiment épatant. Ça fait des images d'une stabilité assez étonnante sans forcément avoir des systèmes compliqués qui coûtent une fortune. Tu es bien placé pour le savoir, Cédric. Donc ça s'appelle GoPro. Il faut faire des plans dans une voiture, des plans sur un scooter, pour faire des plans un petit peu acrobatiques. On demande même si on ne va pas s'en payer une pour faire des choses rigolotes avec On refait le Mac. Voilà, et ça coûte à peu près $300, ça je l'ai dit. Voilà messieurs, merci d'avoir participé à cette 31e épisode dans On refait le Mac, ça va vite. Voilà, j'espère qu'en Apple TV sera là, on en sera un petit peu plus, parce que j'espère qu'on aura des petites surprises, je ne désespère pas. Et puis on se donne rendez-vous très vite la semaine prochaine. On vous retrouve chacun dans vos médias respectifs, que ce soit la French Connection avec Rodrigo et Cédric. Et sur rodrigo.com. Et sur rodrigo.com. Ou Rodrigo sur Twitter. Et puis sur On refait le Mac aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais aussi les pleins d'écran pour Cédric. Emmanuel Torregano, on le retrouve sur son site electronlibre.info. Et puis vous retrouvez, moi, dans ce qui me concerne, tous les jours sur On refait le Mac, chaque semaine sur LCI Radio pour Vous avez un mobile, et tous les mois dans la publication à écrire pour On refait le Mac également. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.